Option éducation sexuelle, c'est le titre d'un documentaire diffusé ce soir au cinéma l'Arvor à Rennes et que vous retrouverez sur France 5 le 14 décembre. Cela pourrait aussi être le nom d'un cours dans les lycées. En tout cas, les adolescents se posent beaucoup de questions sur leur vie sexuelle, sur leur genre, sur la relation intime avec l'autre. Bonsoir Thomas Guilleneuc, vous êtes intervenant en prévention santé au sein de l'association Rennaise Liberté Couleur, enseignant en carrière sociale en IUT également. Et puis alors les co-auteurs du film, Marie-Pierre Jory, Karine Lefebvre-Queneul, vous ont suivi en intervention, en atelier auprès de 13 lycéens en banlieue parisienne. Premier constat, les jeunes sont heureux de parler. Oui, clairement. Clairement, effectivement, dès qu'on leur offre en fait un espace d'échange, la plupart du temps, ils sont assez friands parce qu'ils se disent ça change des cours classiques type SVT. Et la première question, c'est mais on peut dire tout ce qu'on veut ou on se censure? Je dis vous allez vous-même poser le curseur et naturellement, on se retrouve avec des échanges qui sont authentiques, mais qui sont et nécessaires et sans tabou, je le confirme. Ce qui reste constant de génération en génération, c'est qu'à un âge où la relation sexuelle devient possible, eh bien les ados restent encore assez ignorants sur leur propre corps ou sur l'anatomie de l'autre sexe. Effectivement, leur connaissance, elle est un peu à l'image de la jeunesse, c'est-à-dire qu'elle est très hétérogène. Autant certains seront très au clair, très au fait, d'autres sont vraiment aux abonnés absents et on se dit que malheureusement, ils sont passés vraiment à travers les mailles du filet. Et donc, du coup, leur seule source finalement de savoir, ça va être les réseaux sociaux, ça va être l'accès à la pornographie. Ouais. Exactement. Et là, ça peut être assez dévastateur parce qu'en termes de représentation, parfois, ils sont très très loin finalement de la réalité. La question du genre revient souvent. On va en parler juste après un extrait justement du film. En une phrase. Si on vous posait la question simple, à savoir, c'est quoi un garçon? C'est quoi une fille? Melvin puis Alice. Un garçon, c'est quelqu'un qui naît, il a un zizi. Une fille, quelqu'un qui naît, elle a un vagin. Fin. Ok. D'accord? Wow, on a avancé. Alice. Un garçon, c'est un sentiment, le sentiment que je me sens garçon. Et une fille, c'est un sentiment, le sentiment que je me sens fille. Point, à la ligne. On a quand même deux définitions qui sont Radicalement opposées. exactement. Enfin, biologiquement, il n'a pas tort. Scientifiquement. Le pénis, on l'appelle sexe masculin. Donc Voilà. ils ont raison. Voilà. Ouais. Scientifiquement, c'est un garçon. Scientifiquement, ce sera une fille. Après, évidemment, le ressenti dans la tête et tout. C'est un mâle, Et pas- scientifiquement, c'est une femelle. Bah Un oui. garçon et une fille, c'est... Oui, mais voilà, si tu veux. On chipote Ça m'énerve, sur les je mots. sais. non. Garçon, fille, femelle, mâle, c'est pareil. Les mots changent tout. Femme, homme. Enfin, Alors, c'est pareil. Je sais que pour des personnes qui ont des certitudes qui ne sont pas les miennes, ça peut être oh mais elle joue sur les mots, mais en fait c'est vraiment important parce que si on comprend pas la différence entre garçon et mâle justement, c'est là qu'est tout le problème. C'est juste, c'est pour ça je pense qu'on nous a demandé la définition d'un garçon parce que justement c'est pour différencier, c'est totalement autre chose qu'être mâle ou femelle. Thomas Guilleneuc, que vous dit votre expérience au fil des ans, des ateliers? Est-ce que ce thème est plus présent aujourd'hui? Alors oui, clairement. Clairement, depuis maintenant 5-6 ans, les jeunes s'approprient vraiment cette thématique-là. Ils nous interrogent et surtout, ils s'interrogent, eux, sur les normes, sur les façons de voir les choses. Jusqu'à présent, c'était vraiment quelque chose d'assez binaire. Les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Et eux, ils s'autorisent à un moment donné à se dire, mais si on pouvait définir notre identité autrement que par le sexe biologique? Et si moi, j'avais envie de me définir autrement, est-ce que c'est possible? Et on voit parfois des parents, des enseignants, des collègues qui nous disent, oh là, ils me parlent de binaire, de non-binaire, de gender fluide. C'est quoi? Finalement, c'est eux qui changent les codes, qui se les réapproprient pour dire qu'on doit être considéré avant tout comme des jeunes, comme des humains, et pas forcément comme rentrant dans des cases stéréotypées. Alors l'éducation à la sexualité, à la compréhension de l'orientation sexuelle, du genre, on vient d'en parler. Est-ce qu'elle est aussi insuffisante qu'indispensable au sein de l'école et puis de la société en général? Alors, insuffisante, je pense, en termes d'espace d'échange, en termes de possibilités offertes aux jeunes à pouvoir se questionner et interroger effectivement tous ces codes. Ce que l'on remarque, c'est que dès lors qu'on amène ce sujet sur la table, c'est eux qui sont source de réponses, c'est eux qui sont source de savoir et qui viennent nous bousculer, nous adultes. Moi, professionnel, j'ai dû revoir un peu ma copie, j'ai dû aussi me réadapter sur ces 5, 7, 10 dernières années parce que j'avais aussi des fondamentaux et eux, ils nous disent non, les codes, ils tiennent plus aujourd'hui. Alors justement, est-ce que c'est cette génération qui va nous aider à progresser?
moi j'en suis convaincu. Ouais. Je suis sans doute pas pleinement objectif, mais j'en suis convaincu. Que ce soit les jeunes qu'on rencontre en lycée, que ce soit les jeunes que je vois à l'IUT, qui sont les professionnels de demain, notamment dans l'animation socioculturelle, mais on voit à quel point ils ont envie d'aborder la sexualité ou les sexualités de façon alternative, de façon distanciée avec ce que l'on peut voir à l'heure actuelle. Et il ne s'agit pas pour eux de modifier quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de dire on va tout changer. Non, c'est juste de dire, et si on s'autorisait à penser les choses autrement? Et je Merci. pense que l'avenir, c'est vraiment eux. Bon, eh bien, merci beaucoup Thomas Guilhénoc. Vraiment, c'est un film touchant, sincère, indispensable, je dirais, à voir ce soir à l'Arvor à Rennes et puis plus tard sur France 5. Merci encore.